Reprise des championnats, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Kaka ou Luka Modric? Kaka. Kaka ou Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho ou Benzema? Benzema. Benzema ou R9? R9. R9 ou Cruyff? R9. R9 ou Platini? R9. R9 ou Zidane? Zidane. Zidane ou Cristiano? Cristiano. Cristiano ou Messi? Messi. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. On est enfin rentré dans une nouvelle saison, mais la fin du mercato laisse encore une marge de manœuvre au club pour remplir leurs derniers objectifs. En Angleterre, les Panic Boys vont bientôt impacter le marché. D'ailleurs, certains cadres anglais ont déjà énormément dépensé, à l'image de Liverpool, en ayant déboursé pas moins de 340 millions d'euros hors bonus. C'est sans doute pas terminé. Bref, je vais pas en dire plus, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain toujours focalisé sur la sortie des indésirables à 10 jours de la fin du mercato. Après Mukiele cédé à Sunderland contre 12 millions d'euros, Renato Sanchez est proche d'être transféré à Trabzonspor. Kolo Muani devrait bientôt retourner à la Juventus en prépayant avec obligation d'achat de 35 à 40 millions d'euros. Alors que Donnarumma est encore envoyé à Manchester City, même si rien n'exclut un revirement de situation face aux difficultés du Galatasaray dans le dossier Ederson. Le club turc pourrait avancer sur l'option Diogo Costa, d'autant plus que les dirigeants stambouliotes ont déjà transmis une première offre de 20 millions d'euros au FC Porto. En parallèle, les Kakangili et Gonzalo Ramos laissent de nouveau place au doute. L'international sud-coréen sera en pleine réflexion pour un éventuel départ et le buteur portugais est pisté par Newcastle en vue de remplacer Alexander Isak en partance. En dehors de la capitale, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 fait des remous du côté de Marseille. Après la défaite sur la pelouse de Rennes le week-end dernier, Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une altercation virulente jusqu'à échanger des coups. Un événement inacceptable ayant poussé l'OM à écarter temporairement les deux hommes avant la publication d'un communiqué cinglant. Je cite, l'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Entre temps, l'ailier gauche anglais s'est mis d'accord avec Bologne et le club olympien vient d'accepter une indemnité d'environ 20 millions d'euros. L'international tricolore voulait quant à lui faire le point sur les événements par l'intermédiaire de Romuald Palao, son avocat. Je cite, Adrien est ultra impliqué dans le projet OM depuis un an. Adrien se sentait super bien au club, comme il l'avait indiqué il y a quelques jours dans un entretien accordé à la Provence. Benassia avait confirmé ses dires. Après les faits de vendredi soir, Adrien pensait que les choses allaient se tasser et que l'entraînement allait avoir lieu avec la projection vers le match contre le Paris FC. Quand on a appris la nouvelle, on est plutôt tombé de l'armoire. Quand le club indique que son comportement a changé depuis la pré-saison aux Pays-Bas, c'est faux. On a l'impression qu'une histoire est en train de se monter depuis ce qu'il s'est passé vendredi. C'est l'incompréhension la plus totale. C'est au club de dire et d'expliquer. C'est pas lui qui a décidé de quitter l'OM, mais Adrien n'aura pas le choix que de se faire une raison à un moment ou à un autre. Faut être lucide, ça semble compliqué. Y a aucun débat, il se voyait rester. Là où le club a indiqué se séparer du joueur, y a pas réclamé une somme importante comme 15 millions d'euros. Il y a des clubs qui sont venus durant l'été et ces derniers jours avec notamment les informations dans la presse. On verra si ça se fera avec l'OM. La direction marseillaise est ensuite sortie du silence. Pablo Longoria tenait à livrer plus de détails auprès de l'AFP. Je cite, c'était quelque chose d'inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites. Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans. Mehdi Benassia est dans le football de haut niveau depuis qu'il a 22 ans. Moi j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire que jamais on n'avait vu une telle chose dans un vestiaire. On subit la situation. Il y a un avant, il faut pas analyser seulement cet événement. Il s'agit pas de trouver un coupable, c'est une question collective et institutionnelle. Mais dès le 5 août, Mehdi et moi avons dû faire un rappel à l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de situations qui nous plaisaient pas. Fallait retrouver de l'humilité et respecter ce qui nous avait amené à nous qualifier en Ligue des Champions. Il y a ensuite eu un deuxième rappel à l'ordre préventif après le match contre Aston Villa. Et avant le match de Rennes, il y a eu un troisième rappel sur le paiement des amendes de pré-saison. Samedi, on a parlé avec Mehdi et le coach pour éviter de prendre des décisions à chaud. Et pendant le week-end, ni Jonathan ni Adrien n'a cherché à contacter ni Mehdi, ni le coach, ni leur coéquipier, ni moi. C'est nous qui avons dû les convoquer. Je voulais donner le temps de la réflexion à chacun pour que chacun puisse comprendre qu'il avait dépassé les limites. Mais rien ne s'est passé. Donc la décision a été très claire. Elle protège l'institution et la saison. Ça n'est pas négociable pour moi d'être président d'un club sans règles. Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours parce qu'on voulait absolument qu'il continue avec nous. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation avec une augmentation de son salaire parce qu'il avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain. Je répète que pour moi c'était l'exemple de ce qu'on voulait construire. On a fait un premier rendez-vous, puis on a eu un deuxième qui n'a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu'il faisait trop chaud. Je mens pas. Je lui ai dit que s'il était pas convaincu, il fallait pas qu'il reste. Et il a décidé de rester. S'il était pas content, il pouvait partir en juin avec un chiffre décidé dans un gentleman's agreement. Véronique, sa mère, a poursuivi la série de réponses des deux camps sur RTL, en allant jusqu'à tacler le trio Longoria, Benassia
Sébastien Deserbi, mais inutile de prolonger la séquence. L'ancien parisien a maintenant plusieurs options, dont un retour en Serie A, le Galatasaray et même l'Arabie Saoudite. Derrière l'affaire Rabiot, sinon l'OM a vu la Juventus entrer en course dans le dossier Zegrova, jusqu'à obtenir le feu vert de l'attaquant kosovar sur les termes d'un contrat de 5 ans. En parallèle, le club olympien multiplie les pistes défensives, en visant Benjamin Pavard, Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Monaco a également vécu une semaine particulière suite au transfert avorté de Zakaria à Al Ahly. L'international suisse devait rejoindre le club saoudien contre près de 45 millions d'euros avant d'apprendre que tout est annulé par le biais d'un communiqué de l'ASM. Je cite: suite aux nombreux rapports parus dans les médias ces derniers jours, le club souhaite clarifier la situation et fait savoir qu'il n'y aura pas de départ d'ici la fin du mercato de son capitaine Denis Zakaria, qui a pu faire récemment l'objet d'un intérêt d'un club saoudien. Outre le cas Zakaria, le club du Rocher a reçu une offre du Bayer Leverkusen pour Ben Segir et deux clubs italiens pensent à Brelem Bolo. Après avoir signé le gardien slovaque Dominic Greif, l'OL pourrait perdre Malik Fofana, plus qu'ambigu sur son avenir en zone mixte après la victoire lyonnaise sur la pelouse de Lens. Je cite: si je reste à l'OL, question piège, dit-il en lâchant un sourire. Tout peut se passer, si je reste, je serai content de rester à Lyon. Voilà, on verra. C'est pas que j'ai envie de partir, mais si on a une bonne opportunité, on va voir. A noter que l'attaquant belge est toujours suivi par le Bayern et Arsenal. Par contre, il peut a priori oublier Liverpool suite au choix des Reds de conserver Federico Chiesa. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes va encore agiter le marché. Après avoir récupéré plus de 30 millions d'euros grâce à la vente de Kaliwendo à Nottingham Forest, le Stade Rennais s'est positionné sur Esteban Lepol en proposant 10 millions d'euros. Mais le SCO d'Angers attend près du double. Du coup, le club breton a activé l'option Conrad Harder sur le point d'atterrir en Bretagne pour 20 millions d'euros. Au rayon des éventuels départs, Lilian Brassier, Jordan James et Jawi Cissé sont respectivement dans le viseur d'Al Hilal parmi l'Inter. Lens a recruté Mamadou Sangaré pour prévoir le départ d'Andy Diouf, transféré à l'Inter contre 25 millions d'euros. Le club artésien voudrait d'une autre part attirer un numéro 9. Le Racing a accéléré sur le dossier Lassine Sinayoko jusqu'à convaincre Auxerre sur un montant de 8 millions d'euros. Après avoir bouclé l'arrivée de l'attaquant espagnol Kevin Carlos, Nice coche le nom d'Amari Traoré pour succéder à Jonathan Klaus en passe de rejoindre le Bayer Leverkusen. Strasbourg va encore faire un coup grâce à la multipropriété en signant le milieu offensif paraguayen Julio Enciso contre 20 millions d'euros. Toulouse récupère Gift Orban en prêt en plus d'être attaqué par Aston Villa pour Jedi Canvo. Le Paris FC s'est quant à lui renforcé suite aux signatures de Kevin Trapp et William Goebbels. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre, où les conflits club-joueurs font également leur effet à l'image du bras de fer Newcastle Alexander Isak. Après avoir publiquement confirmé l'intention de quitter les Magpies dans une story Insta, le club racheté par l'Arabie Saoudite lui a répondu fermement en publiant un communiqué. Je cite: nous sommes déçus d'avoir découvert cette publication d'Alexander Isak. Alex reste sous contrat et aucun dirigeant n'a donné son accord pour qu'il parte cet été. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs, mais nous devons agir dans l'intérêt de Newcastle, de l'équipe et de nos supporters, et les conditions d'une vente n'ont pas été réunies. Nous ne prévoyons pas qu'elle le soit. Ce club est fier de ses traditions et Alexander Isak reste un membre de notre famille. Il sera accueilli lorsqu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers. En parallèle, Newcastle s'est offert Jacob Ramsey contre plus de 45 millions d'euros avant d'ouvrir la piste Johan Wissa. Tottenham vient d'être doublé par Arsenal dans le dossier Berechi et Eze. Les Gunners ont convaincu Crystal Palace grâce à un chèque d'environ 70 millions d'euros. Du coup, les Spurs font de Morgan Rogers leur nouvelle priorité, sans lâcher la piste Savigno. Le club londonien a encore insisté pour recruter l'attaquant brésilien, même si Manchester City pose des conditions difficiles. En parlant de Manchester City, les Citizens peuvent a priori oublier le dossier Rodrigo. Xabi Alonso a indiqué compter sur l'international brésilien en conférence de presse. En parallèle, Chelsea travaille toujours sur les départs de Nico Jackson et Nkunku, dernièrement courtisés par Aston Villa et Leipzig. Renato Vega est quant à lui parti à Villarreal pour près de 30 millions d'euros. Du côté de l'Italie, Naples doit pallier la blessure de Lukaku. Après avoir bouclé l'arrivée de Gutiérrez, le vainqueur du Scudetto multiplie les pistes en ciblant Sterling, Araujo Daré et Højlund, également approchés par l'AC Milan. Entre temps, le club lombard s'est néanmoins reporté sur Victor Boniface dans une opération autour de 30 millions d'euros. En parallèle, les Rossoneri venaient de récupérer 2 tiers de la somme grâce à la vente d'Okafor à Leeds. L'Inter aurait abandonné la piste Lookman face aux exigences de l'Atalanta. Derrière, la Juventus a cédé Douglas Luiz à Nottingham Forest pour environ 30 millions d'euros. Quant au reste des officiels, le Bayern lâche Kingsley Coman à Al Nassr contre une somme similaire. Le Bayer Leverkusen est sur tous les fronts. Le champion d'Allemagne 2024 a vendu Amin Ali à Bournemouth avant de faire coup double en recrutant Loïc Badé et Etcheverry. En parlant de Bournemouth, les Cherries ont également aligné 25 millions d'euros sur Ben Dock. Brentford aura dépensé près du double pour débaucher Ouattara. Nottingham Forest a déboursé environ 80 millions d'euros sur le dos de James McCarthy au Omari Hutchinson. Manchester City prête Sven Nipan à Middlesbrough. L'Atalanta s'est offert Zalewski et Krstovic. Bologne annonce également de nouvelles arrivées en signant Topjorn et Zortea. La Roma a obtenu le prêt de Leon Bailey. Le Fenerbahçe investit 20 millions d'euros sur Dorgeles Néné. André Silva rebondit à Elche, alors que Sébastien Haller s'est définitivement engagé à Utrecht, aux Pays-Bas. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.